Bonjour à tous, j'espère que vous avez passé une belle nuit. Il est encore très tôt. Aujourd'hui, je vous retrouve pour le nombre 10. En ce 10 décembre, jour 10 de votre calendrier de l'Avent. Alors, le 10 est le fait de rester positif sur chaque situation, afin de ne pas engendrer de blocage. Les pensées sont les facteurs qui influencent nos résultats. Le 10 nous incite à regarder vers l'horizon tout en restant optimiste. Pour cela, il faut cultiver sa personnalité, sa détermination, son originalité, son pouvoir de créativité. Ceux qui sont nés en ce nombre 10 ont besoin d'action, ont besoin de challenge, de défis, de rêves à réaliser. Le 10 est la tétractys de Pythagore. Il est la somme des 4 premiers nombres. 1 plus 2 plus 3 plus 4. Il a le sens de la totalité, de l'achèvement, du retour à l'unité. Après le cycle 9, n'oubliez pas que nous avons 9 années personnelles. Savez-vous dans quelle année personnelle vous êtes ? La décade est le nombre le plus sacré, symbole de la création universelle. Le 10 est le potentiel infini. Alors pour vous tous qui m'écoutez, quel est votre objectif? Quel est votre rêve à réaliser? Quelle est l'action que vous allez poser? Allons voir le message des cartes de Dorine Virtue. Message pour ce jour 10 du calendrier de l'Avent. Alors, beaucoup de cartes sont sorties. Du coup, je ne vais pas les lire. Je vais juste les interpréter en fonction de ce qui est écrit en bas. Alors, le 10 de l'automne. Prenez les mesures nécessaires pour assurer la sécurité financière de vos enfants ou de vos proches. Faire des investissements judicieux ou préparer sa retraite. Honorer les traditions familiales. Donc cette carte du 10 vous dit aujourd'hui de vous projeter à long terme pour pouvoir trouver cette stabilité dont vous avez besoin, quelle qu'elle soit. Ici, bon, ça parle de financier, mais moi, je vais l'interpréter dans tous les domaines. Donc, si vous souhaitez une stabilité quelconque, vous devez vous projeter dans vos pensées. Vous devez enclencher certaines actions. Les choses ne viendront pas toutes seules. À vous d'agir, hein. C'est comme si cette petite fée insufflait à cet homme ce qu'il devait faire. Comme s'il lui apportait cette lumière de l'action à poser. Et là, je ressens celle-ci comme étant le guide ou l'ange gardien de l'homme en question, qui est là pour l'accueillir, pour le suivre, le protéger, le guider. Voici pour la première carte. Ensuite, la 7 de printemps. Affirmez-vous, ne revenez pas sur vos croyances, défendez-vous avec courage. Donc défendez votre cause, défendez ce à quoi ou ce en quoi vous croyez.
Il y a encore des choses cachées derrière cette lune, hein. Donc c'est comme si celle-ci, cette fée, partait à la conquête de ce qu'elle veut. Pour pouvoir, elle part également chercher les informations nécessaires pour pouvoir aller jusqu'au bout de son rêve. Là, elle prend son élan, elle est prête à partir, à conquérir le monde qu'elle souhaite pour elle-même. Soyez sûr de vous, ayez confiance en vous. La 10 du printemps. Demander de l'aide aux autres, trop de travail, peu de loisirs, être accablé par trop de responsabilités. Celle-ci, je la ressens plus également dans le sens où on ne profite pas de ce que l'on a ou de ce que l'on veut de par les préoccupations. Hein, regardez, c'est comme si cette fée avait sa propre fée ou sa petite voix qui venait ici la rassurer, l'encourager. Lui dire qu'elle est sur la bonne voie. La rassurer, ouais. Ça incite également à demander de l'aide à vos guides, votre ange gardien. Voilà, si vous êtes du genre à faire des prières, bah faites-les. On vous entendra de toute façon. On a toujours l'impression que nos rêves sont irréalisables. Bah, personnellement, je peux vous dire que c'est pas du tout le cas. Moi, mes rêves, je les ai toujours réalisés. Le roi de l'été. Respectable, dévoué, mature, chaleureux. Un amoureux en qui vous pouvez avoir confiance. Excellent conseil venant du cœur. S'impliquer dans une entreprise culturelle ou s'efforcer d'être créatif. Alors, vous pouvez avoir autour de vous des personnes de bons conseils, des personnes qui vous apaisent. Je ressens le côté calmant, rassurant, des personnes que l'on aime écouter, qui nous font du bien. Des personnes avec qui nous avons besoin de cette étreinte pour se sentir bien. Donc soit vous avez, si vous êtes d'un jeune âge, des grands-parents, je vois la grand-mère, qui peut vous réconforter, vous conseiller de par son expérience pour les projets que vous avez. Ou alors vous avez une personne dans votre cœur auprès de qui vous pouvez trouver cette chaleur, ce côté rassurant. Mais je trouve que cette elfe ou cette fée, alors, est-ce que la carte va redevenir plus claire? Oui. Je trouve qu'il n'accepte pas. Voilà, si vous êtes du genre à ne pas accepter l'aide des autres, c'est un tort. Vous émettez des blocages vous-même, hein. Nous sommes parfois nos propres blocages, hein, notre pire ennemi de par ce que nous mentalisons. Ensuite, la princesse de l'été. Ah, ça c'est ma carte préférée.
Alors, gentille, sensible, bienveillante, inexpérimentée, nouvelle relation ou expérience émotionnelle, initiative à des événements sociaux, un ou une amie compatissant, compatissante avec qui partagez vos préoccupations. Donc on en revient à la carte précédente. Je pense que vous devez faire un peu plus confiance à certaines personnes. Attention, il y a peut-être dans votre entourage des personnes sur qui vous pouviez compter, mais qui n'ont pas forcément des pensées bienveillantes. Hein, attention à ça. Choisissez bien la personne avec qui vous voulez créer ce lien d'amitié, ce lien sécure, ce lien confortable, ce lien d'amour, ce lien de confiance. Il y a une fée parmi les gens qui nous entourent. À chaque fois, nous avons une fée parmi les gens qui nous entourent. Essayez de trouver laquelle est pour vous. Ça peut être une grand-mère, ça peut être un parent quelconque, ça peut être un ou une amie, ça peut être notre enfant. Ensuite, le prince de l'hiver. Alors, intellectuel, déterminé, concentré, impulsif, cherchez une solution intellectuelle à votre problème, besoin d'agir rapidement avec détermination, changement soudain et inattendu. Bon là, on rejoint un peu le nombre 10, celui de l'action, celui de la détermination, le besoin d'agir, le besoin de mouvement. Alors, je pense, ici, nous avons un message. Alors, je vais remettre la caméra autrement, voilà. Nous avons un message. Si vous faites le point de la stabilité à trouver dans votre vie, si vous prenez ce temps de réflexion, qu'est-ce qui est bon pour vous? Que souhaitez-vous dans votre vie pour cette stabilité, qu'elle soit émotionnelle, qu'elle soit matérielle, qu'elle soit financière, qu'elle soit personnelle, qu'elle soit relationnelle, etc. Et que vous y mettez la détermination, si vous avez confiance en vous et que vous posez les bonnes actions, les bonnes intentions, que vous y croyez, avoir la foi. Si vous écoutez votre cœur, excellent conseil venant du cœur, et que vous vous entourez des bonnes personnes, le changement se manifestera dans votre vie. Si on définit son projet, sa stabilité, que l'on est déterminé pour y aller, que l'on a la foi, que l'on écoute son cœur et qu'on s'entoure des bonnes personnes pour y arriver, le changement arrive. Donc mes amis, pour aujourd'hui, la pensée sur laquelle il faudra se concentrer, c'est qu'est-ce que vous voulez pour vous? Aujourd'hui, on vous demande d'établir un plan, le plan de votre vie, le plan de ce projet de stabilité. Je ressens vraiment la stabilité ici aujourd'hui, la stabilité à trouver dans sa vie, quel que soit le domaine. Alors, quelle carte magique pour nous aider
dans ses pensées. Pour nous aider dans cette projection. Je vois la carte au trésor qui s'ouvre, hein, pour pouvoir trouver le chemin à suivre. Alors, nous avons la carte de la créativité. Cette carte attire l'inspiration, l'imagination et le rêve pour vous. Donc, soyez créatif de votre vie, hein. Je vais la poser entre la carte de ce que nous devons poser comme intention, de ce que nous devons, les pensées sur lesquelles nous devons nous concentrer pour pouvoir réaliser les choses, et la détermination. Donc, soyez les créateurs de votre vie. Le rêve. Cette carte attire l'espoir, l'imagination et l'intuition vers vous. Donc, je vais la poser entre la carte de la foi et celle où il faut écouter son cœur. D'accord ? La chance. Cette carte attire la positivité, la protection et les bonnes intuitions vers vous. Et celle-ci, je vais la poser entre la carte des personnes, de bien choisir les personnes que l'on souhaite autour de nous, savoir détecter quelles sont les personnes bienveillantes, quelle est cette petite fée dans votre vie qui fait vibrer votre cœur, qui vous éclaire, cette personne à qui vous pouvez vous confier, quel que soit le sujet, qui sera à l'écoute et qui aura les paroles, des paroles lumineuses pour pouvoir vous faire avancer sur votre chemin, pour que le changement arrive, pour que le mouvement soit là. Donc la carte de la chance, hein, le fait de pouvoir récolter ce que l'on sème également. Voilà. Eh bien, je vous souhaite une très très belle journée. Prenez soin de vous, c'est important. Laissez parler votre cœur plus que votre intellect, plus que votre ego. Sachez ce qui est bon pour vous. Si vous faites les bonnes choses pour vous, elles auront des répercussions sur l'extérieur, sur les gens qui vous entourent, sur votre matérialité, sur votre vie personnelle également. Le fait de pouvoir s'élever, continuer à grandir dans cet éveil spirituel. Je vous souhaite une très très belle journée et je vous retrouve demain pour le jour 11 de votre calendrier. Bonne journée.